Oui, la grande famille de Parlons Mariage, Parlons Famille, le printemps s'annonce et le voyage se planifie déjà. Alors nous venons aujourd'hui pour parler avec vous de ce qui se passe dans les voyages et surtout en Afrique. Mais avant d'entrer dans le vif de notre sujet, n'oubliez pas d'aimer, de liker, n'oubliez pas de partager, de vous abonner. Cela vous permettra d'être informé dès qu'il y a une nouvelle vidéo. Et ne manquez pas aussi de faire vos remarques, vos commentaires, vos suggestions. Et cela va nous permettre d'améliorer encore notre émission. Comme vous le savez, beaucoup d'entre nous en Occident ou ailleurs commencent à planifier où est-ce qu'ils vont passer leurs vacances en été. Et la plupart souhaitent aller en Afrique pour voir la famille ou soit pour investir. Mais nous avons constaté avec souci que certains couples en Occident ont eu des problèmes. Pourquoi? Parce que l'homme ou la femme qui est allé en Afrique est allé tomber dans l'infidélité. Et cela a engendré des conflits, cela a engendré des problèmes conjugaux, voire même des divorces. Et pourtant, les voyages en Afrique, c'est un moyen de passer un moment agréable en présence de la famille, des amis ou faire le business. Cette situation qui se passe d'infidélité, personne ne va rester silencieux devant cette situation. Et tant que votre serviteur, Pasteur Willy Kayembe, je viens avec ce thème qui est très important, intitulé « Comment éviter les pièges de l'infidélité lors des vacances en Afrique ». Même s'il y a des choses qui se passent, mais il y a toujours des solutions. Nous venons avec des solutions et ces solutions vont aider quelqu'un. Vous savez, depuis que nous sommes ensemble, je passe toujours cette émission, je suis assis. Mais aujourd'hui, compte tenu de l'importance du thème, vous me voyez qu'aujourd'hui, je suis debout. C'est pour dire qu'aujourd'hui, c'est grave. Alors, serrez les ceintures, mes amis. Et ceux qui vont prendre des notes, prenez des notes. Le premier point où il faut veiller, c'est-à-dire éviter d'aller en vacances en Afrique lorsque vous avez des conflits dans votre vie de couple. Évitez. Pourquoi? Parce qu'en allant en Afrique, vous avez laissé des conflits à la maison. Vous allez être en contact avec une femme ou un homme qui semblerait te donner la paix, qui semblerait te donner la joie que tu n'as pas eu à la maison. Et là, ça peut devenir une porte d'entrée où l'homme ou la femme peut tomber dans l'infidélité. Lorsque on quitte les pays où vous habitez pour aller en Afrique, il y a les conflits. Dans beaucoup de cas, il n'y aura même pas de contact téléphonique. Pourquoi? Parce que l'homme ou la femme a voyagé en colère. Ce qui fera, j'ai connu un couple qui a fait presque 2 semaines où il ne se téléphonait pas. Pourquoi? Parce que derrière, ça n'allait pas. Il y avait des conflits. Et ça, c'est un point qui est très important. Il faut éviter de voyager, aller en Afrique lorsque vous avez des conflits dans votre foyer. Avant de voyager, cherchez à résoudre ces conflits. Et il y a même des couples qui sont en conflit, où la femme va laisser même le lit conjugal, dormir ailleurs, dormir dans la chambre des enfants, dormir au salon. Imaginez-vous quand l'homme va voyager et qu'avant le voyage, vous n'étiez pas ensemble. Même dans les niveaux spirituels, c'est-à-dire il y a eu une division déjà entre l'homme et la femme. Il y a aussi une porte d'entrée de l'ennemi qui fait que certains voyages échouent parce qu'au départ, vous êtes mal parti. Deuxième conseil, c'est maintenir les contacts avec votre partenaire qui est resté. Si c'est l'homme qui est allé en Afrique, il faut toujours garder contact téléphonique par des appels ou par des messages avec votre partenaire qui est resté. Ces contacts vous protègent, ces contacts vous évitent de tomber dans les pièges de l'infidélité. Et ça aussi, c'est très important. Évitez de passer beaucoup de jours sans se téléphoner, sans s'envoyer des messages
Et surtout, lorsque votre partenaire est en voyage, même à 8 kilomètres de séparation, ça fait toujours plaisir quand la femme ou l'homme qui dit chérie, tu sais, je t'aime, que le Seigneur soit avec toi, là où tu es, que tu réussisses dans tout ce que tu fais. Ça fait du bien. Et quelque part, tu réalises, j'ai un homme qui m'aime, j'ai une femme qui m'aime quelque part. Troisième conseil, il faut être prudent avec les membres de la belle famille. Par exemple, les belles-sœurs, les nièces de votre femme, de votre mari. Parce que ce sont des cas qui sont arrivés. L'homme qui arrive en Afrique parce que la belle-sœur qui vient pour aider, pour repasser, disons, les travaux ménagers. Mais dans quelle tenue, par exemple, la belle-sœur peut venir te voir? Quel est le comportement de cette belle-sœur? Quels sont les dialogues? Durant ces temps-là de rencontres, de quoi vous parlez? Alors, nous voyons ici, ça peut être aussi les beaux-frères. C'est-à-dire, c'est la femme qui part et que c'est le beau-frère du côté de l'homme. Mais la plupart des cas que nous connaissons, c'est surtout beaucoup plus les filles, les femmes qui séduisent. Alors, il y a des cas où l'homme est allé en vacances en Afrique et il revient, il a engrossé la cousine de sa femme. Ils ont eu un enfant. Mes amis, c'est un problème qui est réel. Je ne viens pas avec les histoires fabriquées, mais c'est quelque chose de réel. Et les couples ont traversé des moments qui étaient très difficiles. Et au moment même où je vous parle, ils sont séparés. Ce sont des choses à éviter. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Il faut la prudence. Il faut que l'homme ou la femme ait des limites. Je peux faire ça et je ne fais pas ça. C'est vrai que pour nous, Africains, pour dire non, des fois, on commence à prier, Seigneur, non, donne-moi la force de dire non, non. Pour dire non, ce n'est pas, il ne faut pas besoin de la prière, c'est plutôt question de discipline. C'est vrai qu'on est mal élevé, permettez-moi de dire comme ça, on n'a pas eu cette façon-là. Mais nous devons apprendre à dire non, à mettre des limites. Je dois faire ça, je ne peux pas faire ça. Et cela va nous protéger. Que ce soit avec les belles-sœurs, que ce soit avec les beaux-frères aussi. Il y a des femmes qui sont tombées avec leurs beaux-frères. Et ici, je vais parler aussi même les amis. Il y a aussi un couple que je connais, que la femme est sortie avec l'ami de son mari. Ce sont des cas qui arrivent. Et dans ce troisième point, qu'est-ce qu'il faut? C'est la discipline. Il faut limiter, avoir les limites dans ta vie, les limites dans tout ce que vous faites, les limites dans ce que vous parlez. Et même les habits, le comportement, il faut qu'il y ait des limites. Alors, le quatrième point, c'est la rencontre avec les ex. Les réseaux sociaux sont venus. Ça nous a permis d'être en contact, de nous connecter avec les anciens amis. Imaginez-vous un homme qui avait une fille ou des filles avant qu'il puisse se marier, avant qu'il puisse voyager, venir en Occident. Mais lorsqu'il part en vacances ou dans un voyage des affaires, il va rencontrer ses ex-copines. Mes amis, faites attention, ces rencontres, c'est bien, je ne veux pas dire que c'est mauvais, mais je vais seulement vous dire que ces retrouvailles, et ça va rappeler certains souvenirs, ces anciens souvenirs d'amour. Et ces rappels des anciens souvenirs d'amour peut devenir une porte à l'infidélité. Et là aussi, c'est un élément qui est très important. Il faut éviter pour dire non, mais j'ai rencontré mon ex, allons dans un café, allons dans une terrasse, on va prendre un peu à boire. Et ça, il faut faire attention, il faut éviter. Comme la parole de Dieu même dit, fuyez l'impudicité, c'est-à-dire, il faut que toi-même tu prennes une certaine discipline.
que tu dois diriger ta vie. Je ne veux pas me permettre n'importe quoi. Si je suis marié, mais je vais sortir avec mon ex, peut-être qu'elle ou il n'est pas marié, ou ils peuvent être aussi mariés. Mais les maris qu'elle a à la maison, elle n'est pas contente parce qu'en se souvenant de toi, elle trouve que dans son classement, toi, tu es le meilleur. Mais imaginez-vous une femme qui te classe le meilleur des maris. Mais quand elle va te retrouver, tu es parti en vacances. Ah, mais si elle peut faire même des cris-cris, elle va le faire pour ceux qui ne sont pas chrétiens, croyants. Et même pour faire tout ce qu'elle peut, elle va le faire pour te séduire. Voilà comment de nos compatriotes qui vont en vacances, ils vont tomber à cause de l'ex. Alors là, il faut faire attention. Un cinquième point, c'est quoi? La solution, c'est éviter de voyager seul. Et si le budget le permet, faire le voyage à deux. Lorsqu'on voyage à deux, c'est une assurance. L'homme voyage avec sa femme et je crois que à ce moment-là, vous êtes en sécurité. Et ça, c'est très bien dans tout ce que vous faites. Alors, le sixième point, c'est quoi? Le sixième point, c'est choisir un bon entourage. Éviter les compagnies qui encouragent les comportements ou qui tolèrent la débauche. Je connais le cas d'un ami qui est allé en vacances, mais ses amis l'appellent de sortir le soir. Entre-temps, ils étaient mariés, mais ils avaient aussi des copines à côté. Il y a l'autre qui lui dit, mon ami, ne t'inquiète pas, ma copine viendra avec sa copine aussi, comme ça sa copine sera avec toi et va t'accompagner. Mes amis, si vous avez des amis comme ça, il faut les éviter. Parce que ces amis-là favorisent, ces amis-là te poussent à la débauche. Mais vous avez laissé la femme en Occident, vous êtes allé en vacances ou les voyages d'affaires. Mais que vous sortez le soir avec les amis et que ces amis sont accompagnés de leurs copines et pourtant ils sont mariés. Mais qu'on t'amène aussi notre fille pour dire non, mais pour que tu ne te sentes pas seule, mais celle-ci, l'ami à mon ami, va te tenir compagnie. Ça, c'est encore piège. Et beaucoup sont tombés dans l'infidélité. Quelle compagnie va te tenir? N'est-ce pas, tu peux passer aussi une soirée seule avec les amis sans qu'il y ait des femmes? Ou alors les femmes, vous passez votre soirée sans qu'il y ait des hommes? C'est à vous maintenant de choisir quel est le milieu que je fréquente. Car même dans la parole de Dieu, il est écrit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Toi, tu peux aller en vacances avec les bonnes mœurs, avec la crainte de Dieu, ainsi de suite. Mais tu es dans une mauvaise compagnie. C'est ainsi que certains sont tombés à cause des amis. Septième point, éviter l'environnement où l'alcool, les drogues sont encouragées, sont à votre portée. Ici, on voit les terrasses, on voit les discos, les bars et consorts. Combien des hommes, des femmes qui vont en vacances en Afrique? Parce qu'en Europe, peut-être ils n'ont pas cette vie-là. Ils vont commencer à aller dans les discos, sont tout le temps dans les terrasses, ainsi de suite. Lorsqu'il y a l'alcool qui est toujours présent, qui est toujours devant vous, vous allez finir par tomber dans l'ivresse. Et nous connaissons tous, lorsqu'on est ivre, qu'est-ce qui vient après? C'est le délire, c'est la convoitise, c'est l'adultère, l'impudicité qui arrive. Et là aussi, c'est un point qui est très important qu'il faut faire attention. Huitième point, pour ceux qui ont la foi, ceux qui croient en Dieu, avoir une vie de prière intense. Pour éviter les pièges de l'infidélité lors des vacances en Afrique, l'homme et la femme doivent être dans la vie de prière intense. Parce que la prière nous préserve de toutes ces choses.
La prière est un cage pour nous, une sécurité. La méditation de la parole de Dieu. N'est-ce pas, le Seigneur Jésus a dit, vous êtes déjà purs à cause de cette parole que je vous ai annoncée. Mes chers amis, la vie de prière, la méditation de la parole de Dieu, la recherche de la sanctification dans les voyages, tout comme à la maison, c'est un bouclier pour ne pas tomber dans l'infidélité. Parce qu'au travers de la parole de Dieu, vous allez vous rendre compte que non pas seulement tu te sens seul là où tu es, mais qu'il y a quelqu'un, l'Éternel des armées, qui a les yeux comme les flammes de feu, que dans les ténèbres, ça devient comme lumière pour lui. Mais où est-ce que tu vas dire que tu te caches? Dans les flats, à l'hôtel? Mais il te voit. Même s'il n'y a pas ton pasteur, s'il n'y a pas ta femme, mais il y a quelqu'un qui te voit. Le Saint-Esprit est là, il te voit. Voilà pourquoi David, il avait compris, il dit, oh Seigneur, où fuirai-je loin de toi? Où fuirai-je loin de ta face? Il dit, au ciel, tu es là. Sur la terre, tu es là. Dans les séjours de mort, tu es là. Où fuirai-je? C'est juste pour dire, bien-aimé, même si les gens ne te voient pas, mais là-haut, il y a quelqu'un qui te voit. N'est-ce pas, nous disons que le soleil même, c'est les caméras de Dieu. Si l'homme a inventé les caméras, mais à combien plus forte raison le créateur de l'univers et de toutes choses? Il a son caméra qui est invisible, mais qui est en train de t'observer. Ne crains pas les hommes, mais plutôt crains Dieu. Et là, c'est très important. La vie de prière, la vie de prière, la vie de prière, la recherche de la sanctification. Et pour terminer, c'est le 9e point. Faites attention quand vous faites les choix des appartements de flat ou les Airbnb. Ici, je ne dis pas que c'est mauvais, mais ce que je vais vous faire voir, c'est quoi? Vous entrez dans ces Airbnb ou dans un appartement où vous avez par exemple 3 chambres et un salon qui est commun. Si vous êtes un homme, à côté de toi, il y a une femme. Vous ne vous connaissez pas, qu'il soit marié ou célibataire. Vous ne connaissez pas d'où il vient. Et qu'est-ce qu'il est en train d'endurer s'il est marié dans son mariage? Imaginez-vous, vous êtes là, au salon, vous avez un seul téléviseur. Avec la chaleur de l'Afrique, comment cette femme va se comporter? Comment sera son accoutrement? N'est-ce pas? Il y a des femmes qui arrivent et elles se sentent même chez elles, dans sa chambre. Mais pourtant, il y a d'autres personnes. Quels sont les dialogues que vous allez avoir avec ces personnes-là, des sexes opposés? Lorsque la femme dira non, mais je suis venu avec les conteneurs, je vais retourner que quand mes articles seront vendus. C'est-à-dire, ça sera un long séjour de 2 mois, de 3 mois, de 4 mois. Et vous êtes dans cet appartement ensemble. Et là, c'est aussi un piège de l'ennemi. Là, je vais vous donner un exemple. Je ne dis pas les choses inventées, mais c'est quelque chose que moi-même j'ai vécu. J'étais dans mon séjour à Kinshasa, logé dans un flat quelque part, qui était aussi un appartement. Mais là où j'étais, je vois comme on dit, les faux blancs, un faux blanc là qui était avec une Congolaise, avec une fille, mais qui sortait d'une chambre pour aller vers la douche. Mais la femme, dans sa tenue qui n'était pas adéquate. Ce sont des réalités comme ça qu'il faut faire attention, surtout quand c'est un long séjour et qu'il y a à côté de vous des mêmes personnes. Et ça, c'est très important. La discipline, la crainte de Dieu, c'est un élément qui est très important.
Alors, nous comprenons que lorsque nous parlons de l'infidélité, éviter l'infidélité, ce n'est pas seulement lors des voyages, mais l'infidélité doit être évitée tout au long de notre vie. Parce qu'il est écrit, il est dit ceci, l'amour véritable n'admet point l'infidélité. L'amour véritable n'admet point l'infidélité. C'est un proverbe danois qui dit ça. Et nous voyons aussi que l'infidélité rompt l'amour. Lorsqu'il y a un cas d'infidélité dans un couple, ça rend l'amour. C'est comme on dit, l'amour devient mort. Et on dit aussi que les petites fautes usent l'amour. Ça refroidit l'amour. Alors lorsque nous disons d'éviter l'infidélité, c'est partout où nous pouvons nous retrouver. Que ce soit en Occident, que ce soit lors des voyages. Et reconnaître que tu as l'alliance avec ton partenaire, l'alliance de la fidélité. Tu as aussi l'alliance avec ton Dieu. Car il est même écrit dans la parole de Dieu. Dans Hébreux 13, le verset 4, il est écrit ceci, que les mariages soient honorés de tous. Et les lits conjugales exempts de suivre. La Bible ajoute, car Dieu jugera les débauchés, les impudiques. C'est pour dire que vous qui pratiquez l'impudicité, l'adultère, mais sachez que Dieu vous jugera pour ça. Et dans les livres de Romains, et la Bible dit, dit aussi, la Bible dit, aucun impudique, aucun adultère n'héritera le royaume des cieux. Chers amis, je crois que ces 9 points vous ont aidé, vous qui préparez les vacances, à ne pas passer à côté dans un voyage de troubles, mais plutôt passer un voyage serein. Ou lorsque vous retournez, et l'homme et la femme, vous êtes dans la paix. Je vais donner encore un conseil aux femmes qui veulent se venger. Ça sont des cas aussi que nous avons vécu. Parce que l'homme est tombé dans l'infidélité en Occident. La femme va chercher aussi un voyage en Afrique et son but c'est d'aller se venger. Elle va chercher ses anciens amis ou les petits du quartier pour se venger, pour sortir avec eux. Ne faites pas ça. Si un des partenaires est tombé dans l'infidélité, on ne retourne pas l'infidélité par l'infidélité. Parce que la plupart des couples qui ont connu cette réplique de l'autre, ils ont toujours mal fini. Mais pour éviter que cela n'arrive, commence à prier dès maintenant. Je sens moi que nous devons prier quand même pour un couple qui traverse des moments difficiles. Peut-être que toi aussi tu as l'intention de te venger parce que ton mari, ta femme a fait quelque chose. C'est vrai que je ne le fais pas. Mais aujourd'hui, je sens que l'Esprit de Dieu me pousse à le faire. Nous allons fermer les yeux, nous allons prier. El Shaddai, Adonai notre Dieu. Merci pour ce message de ce jour. Seigneur, tu as dit dans ta parole que le mariage doit être honoré de tous et que les lits conjugales exempts de souillure. Seigneur notre Dieu, je sens dans mon esprit qu'il y a quelque part quelqu'un qui traverse des moments difficiles dans son mariage. Quelqu'un qui gémit de ce qu'il traverse ou de ce qu'elle traverse. Quelqu'un qui veut aussi se venger de ce que son mari ou de sa femme a fait. Seigneur, je prie que là où la personne se trouve, que tu la touches maintenant, Seigneur, que tu lui donnes la paix et la joie et que cet esprit de vengeance puisse quitter dans le nom de Jésus. Je prie pour quelqu'un qui a l'esprit de suicide à cause de l'infidélité de son partenaire. Elle trouve que la vie est finie pour elle. Seigneur, je prie que cet esprit de suicide puisse quitter la personne maintenant au nom de Jésus. Qu'elle reçoive la paix, qu'elle reçoive la joie et que la vie continue. Je prie pour quelqu'un qui a traversé des moments difficiles dans son mariage, qu'elle reçoive l'esprit de pardon, car tout est possible, qu'on peut pardonner et avoir un nouveau départ. Seigneur, je bénis quelqu'un qui suit ce programme, que son mariage soit béni, que ses vacances soient bénies, que la personne qui prépare le voyage en Afrique,
qu'ils ne puissent pas tomber dans l'infidélité, qu'ils ne puissent pas tomber dans ces choses dont nous avons parlé, mais que tes anges les gardent, les protègent et que l'aller et le retour soient bénis. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.